Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de l'activation de la carte de paiement que vous recevez en tant que nouveau distributeur. Alors dans votre back-office vous avez ici pochette jeunesse, donc ça correspond, la traduction n'est pas exceptionnelle, ça correspond en fait à votre porte-monnaie électronique. Donc cliquez sur connecter pochette et là vous allez devoir créer un nouveau nom d'utilisateur, un nouveau mot de passe. Donc il ne faut pas que ce soit le même que celui pour accéder à votre back-office, en fait c'est pour des questions de sécurité. Parce qu'en fait, une fois que vous accédez à cet environnement-là de votre pochette jeunesse, vous pouvez transférer de l'argent, etc. Donc le système veut que vous ayez un autre nom d'utilisateur, un autre mot de passe. Simplement, faites attention de ne pas l'égarer, ça sera plus pratique. Alors, je vais me connecter pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc, la première étape, ça va être de télécharger votre photo de pièce d'identité. Donc la pièce d'identité doit correspondre à votre pays d'inscription. Donc dans mon cas de figure, ça a été la France. Donc vous devez cliquer ici. Je ne peux pas vous montrer, je ne peux pas aller plus loin en fait parce que j'ai déjà réalisé cette opération. Simplement, je vous conseille de prendre une photo de votre pièce d'identité avec votre téléphone par exemple, de la transférer sur votre ordinateur pour qu'elle soit prête à télécharger quand vous serez dans votre back-office. Une fois que cette étape a été réalisée, la deuxième étape, ça va être d'enregistrer votre carte. Donc sortez votre carte, vous avez un numéro à 16 chiffres et vous allez devoir cliquer ici et rentrer à 2 reprises le même numéro de carte pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Une fois que cette action-là est finalisée, votre carte est enregistrée au niveau de votre back-office. Ça peut prendre à peu près 48 heures avant que l'enregistrement soit finalisé, et de toute façon vous allez recevoir un mail de confirmation. Tant que vous n'avez pas ce mail de confirmation, ça veut dire que le système est toujours en train de réaliser cette opération. La troisième étape, ça va être de valider votre carte au niveau du site de notre partenaire. Notre partenaire s'appelle NXPay. Donc vous voyez, j'ai déjà téléchargé la page, donc il vous suffit de rentrer l'adresse NXPay, donc vous pouvez mettre 3W avant, voilà, NXPay, vous allez tomber sur cette page. Et ici, vous allez devoir activer votre compte. Donc cliquez ici sur Activate Account, et là en fait on va vous demander différents éléments. Donc votre login name, password, le code d'activation, il va falloir écrire ce chiffre ici pour confirmer et appuyer, donc cliquez ici sur j'accepte les conditions et cliquez sur submit. Et à partir de ce moment-là, la société NX System va valider votre compte. Donc ça peut prendre aussi 48 à 72 heures, vous recevrez également une confirmation. Donc voici les 3 étapes pour activer votre carte. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est pour avoir un niveau maximum de sécurité. Autre point important, à partir du moment où votre carte est activée, vous avez la possibilité de transférer de l'argent dessus. Alors, les commissions que vous touchez avec votre activité, elles sont référencées, en fait elles sont annoncées ici sur votre page d'accueil, vous voyez, commission récente. Elles sont annoncées en temps réel, c'est-à-dire que le jour et à l'heure, à la minute exacte où une commission est détectée, elle est ajoutée ici. Par contre, elle ne sera transférée sur votre porte-monnaie électronique qu'une fois par semaine, dans la nuit de dimanche à lundi. Okay. Une fois qu'elle a été transférée, vous pouvez donc la voir dans votre porte-monnaie électronique. Donc en cliquant ici, vous pouvez voir le détail en cliquant sur historique. Si jamais vous souhaitez que ces commissions-là soient transférées sur votre carte de paiement pour pouvoir les retirer ce montant-là dans un distributeur, il va falloir faire une demande de fonds. Donc en cliquant sur demande de fonds, vous allez demander au système de vous envoyer de l'argent de votre porte-monnaie électronique jusqu'à cette carte de paiement. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai réalisé moi ici. Donc vous inscrivez le montant, vous choisissez la méthode, c'est-à-dire Paycard, et vous faites Submit. Alors, il faut savoir que ça prend un petit peu de temps. Premièrement, une seule fois par semaine, Jeunesse transfère ses ordres de virement. Donc vous voyez, c'est marqué ici, c'est les mercredis à 10h du soir, heure de New York, ça veut dire en fait dans la nuit de mercredi à jeudi.
Donc si vous souhaitez faire un transfert, assurez-vous bien de le faire avant la date de transfert hebdomadaire, sinon vous devez attendre déjà une semaine supplémentaire pour le prochain transfert collectif. Une fois que Jeunesse a transféré, vous verrez ici que l'État, il y a un petit C qui apparaît. Donc si vous voulez comprendre ce que c'est, vous cliquez ici et vous allez voir que C, ça veut dire complete. Donc ça voudra dire que Jeunesse a bien transféré ce montant-là. Et ce statut ici, complete, c'est quand c'est bien arrivé au niveau de NXPay. Donc ça peut prendre quelques jours aussi. Ça peut aller jusqu'à une semaine pour arriver véritablement sur votre carte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut bien être certain que l'argent est déjà sur votre carte avant d'aller essayer de retirer de l'argent dans un distributeur. Parce que chaque tentative de retrait, il y a des frais qui sont appliqués, même si vous ne retirez pas d'argent, c'est-à-dire même si l'argent n'est pas encore arrivé. Donc les frais, je crois, sont de l'ordre de 2 $ pour chaque transaction avec votre carte, peu importe le montant que vous retirez. Mais encore une fois, si jamais vous mettez votre carte dans le distributeur, que vous demandez par exemple 400 $ et que votre compte n'a pas encore été approvisionné parce que l'argent est toujours en transfert, la société NXPay va vous facturer ces 2 $ parce qu'en fait, ils ont quand même réalisé une opération d'interrogation de vos comptes. Donc ça, c'est un élément à savoir. D'une manière plus générale, ce que je vous conseille de faire avant d'aller au distributeur, c'est de vous connecter sur votre compte NXPay ici. Et en vous connectant, vous pourrez voir si l'argent de Jeunesse est déjà sur votre compte. Et une fois que vous le voyez sur NXPay, vous êtes certain que c'est sur votre carte, donc vous pouvez aller au distributeur. Voilà, si jamais vous avez d'autres petites questions où il y a un élément que vous n'avez pas bien compris, je vous invite encore une fois à contacter le service client, en l'occurrence Franck, qui parle français et qui pourra sans aucun doute vous aiguiller et vous aider. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.